Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, la Côte d'Ivoire a bénéficié de 2019 à 2024 d'un appui technique et financier du groupe de la Banque mondiale. Cette assistance articulée autour du programme de facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest, FEAO, a permis, entre autres, de développer un plan stratégique biannuel de mise en œuvre des mesures de la catégorie C de l'AFE, élaborer une stratégie genre, mener une étude sur les petits commerçants le long du corridor Abidjan-Lagos, renforcer les capacités des membres du Comité national de facilitation des échanges, CNFE, sur diverses thématiques de la facilitation des échanges, notamment sur la maturité du CNFE, la gestion du projet, l'intégration du genre. Il convient de relever que le programme du FEAO est une initiative à multiples partenaires sur 5 ans qui vise à promouvoir la facilitation du commerce et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Le programme s'efforce de réduire les délais et les coûts du commerce régional en améliorant la circulation des marchandises le long de 6 corridors sélectionnés: Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Burkina Faso, notamment pour les petits commerçants transfrontaliers, PCT, et plus particulièrement les femmes. Conformément aux recommandations du rapport de l'étude sur les petits commerçants, le groupe de la Banque mondiale envisage de mettre en place un régime commercial simplifié pour le commerce transfrontalier RECOS. L'objectif visé par le RECOS est d'accroître les flux commerciaux transfrontaliers à petite échelle, conduisant à une collecte de revenus plus élevée, aussi bien des petits commerçants transfrontaliers que pour les gouvernements, ainsi qu'à une sécurité accrue aux frontières. Le RECO offre aux commerçants informels un moyen plus abordable d'opérer par le biais de circuits formels en garantissant davantage de protection. La Côte d'Ivoire, à travers le Comité national de facilitation des échanges, CNFE, a mené une étude sur le régime commercial simplifié RECO pour les petits commerçants transfrontaliers. Cette étude vise à améliorer les conditions d'échange pour les commerçants locaux, réduire les obstacles administratifs et renforcer la compétitivité des petites entreprises dans la zone frontalière. C'est dans ce cadre que le mercredi 15 janvier 2025 s'est tenu à Catarina Resort, situé à Grand Bassam, l'atelier de réception de l'étude sur le régime commercial simplifié pour les petits commerçants transfrontaliers et de planification des activités de 2025 du Comité national de facilitation des échanges. Un atelier qui visait à appréhender le rôle des petits commerçants transfrontaliers dans la contribution du commerce. L'atelier d'aujourd'hui, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a signé l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges et depuis 2015. Et depuis son entrée en vigueur en 2017, la Côte d'Ivoire, à travers ses structures compétentes, se déploie à la mise en œuvre de cet accord. Aujourd'hui, il était essentiellement question d'appréhender le rôle des petits commerçants transfrontaliers dans la contribution au commerce. Et l'étude qui a été menée sur le régime du commerce simplifié vise à appréhender, à organiser tous ces petits commerçants pour qu'ils puissent prendre part au commerce, dans un esprit d'inclusivité du commerce. Et deuxième activité qui a été prévue, c'est de planifier toutes les activités du Comité national de facilitation des échanges pour l'année 2025 afin de propulser la dynamique de facilitation des échanges en Côte d'Ivoire. Et dans cette perspective, l'administration des douanes, sous la houlette du général Dapier Alphonse, accorde une attention toute particulière à tout ce qui concerne la facilitation des échanges et œuvre au quotidien à offrir aux commerçants des cadres et des procédures assez faciles, assez optimisées pour permettre de réduire les coûts, de réduire les délais des opérations de dédouanement. Voilà l'intérêt de notre présence ici et nous voudrons saisir l'opportunité pour remercier tous ceux qui accompagnent cette dynamique, la Banque mondiale, et pour la circonstance, nous avons Trademark Africa et nous adressons tous nos remerciements à ces partenaires techniques et financiers. Trademark Africa appuie tous les pays en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest dans
la réalisation de leurs objectifs en termes de commerce. Et l'un des objectifs les plus importants et cruciaux, c'est de permettre à ce qu'il y ait des échanges beaucoup plus fluides tout le long de la région. Alors, Trademark vient ici comme un partenaire stratégique pour appuyer tous les pays. Et dans cette étude particulièrement, nous venons ici en appui de la Banque mondiale, qui est aussi un partenaire de l'État de Côte d'Ivoire, pour pouvoir permettre à ce que les pays puissent avoir un œil sur tout ce qui se passe aux frontières et en ce qui concerne les échanges dans la région en général. Beaucoup d'études ont déjà prouvé et démontré l'importance des petits commerçants dans la contribution de nos économies. Et force est de savoir que la plupart de ces données ne sont pas captées. Donc ici, nous venons dans une optique de pouvoir, capter ces données, mais de deux, capter réellement l'effet et la contribution de ces petits commerçants dans la croissance de nos pays. Alors, ils sont vraiment très importants. Voilà pourquoi nous décidons de les accompagner pour pouvoir donner un plus. Parce qu'à la fin, ce que nous voulons, c'est avoir la prospérité des États et de manière inclusive, de sorte que tout le monde puisse contribuer à cette croissance-là. Il faut savoir déjà que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, comme son nom l'indique, a pour principale mission de faire la promotion des droits des femmes et aussi d'assurer leur autonomisation. Alors ici, nous parlons de commerce et qui dit commerce, surtout les petits commerçants transfrontaliers, on se rend compte que la plupart des acteurs de ce secteur, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui animent ce commerce-là. Alors l'objectif de cette étude, c'est vraiment d'élaborer, de trouver, de mettre en place un régime commercial simplifié pour justement cette catégorie de petits commerçants au niveau des frontières. Alors, c'est d'autant plus important que nous, comme je le disais tantôt dans mon allocution, vous savez, ces femmes-là qui font le commerce au niveau des frontières, elles se battent, elles sont très compétentes, très courageuses, mais ce que nous constatons, c'est qu'à la fin de la journée, à cause justement de ces tracasseries, il faut le dire, dont elles sont victimes, et aussi à cause du manque d'informations, à cause du manque de dispositifs qui puissent vraiment les encadrer de manière à ce que les coûts justement de douane au niveau des marchandises qu'elles transportent soient le plus réduits possible afin qu'elles puissent avoir un revenu conséquent, manque. Cet outil manque et je pense que le régime commercial simplifié va nous donner l'occasion, va donner des opportunités à ces femmes-là de pouvoir tirer profit de leur activité commerciale au niveau de nos frontières. L'atelier est un atelier qui est important pour nous parce que vous savez, dans l'écosystème du commerce extérieur, il y a énormément de marchandises qui ne sont pas, qui passent parce que nous avons dans notre écosystème, dans les textes qui nous régissent, on dit que les marchandises qui font moins de 500 000 peuvent passer sans formalité, on va dire administrative sévère. Alors, mais il nous revient que beaucoup de commerçants, notamment des commerçants, ont des difficultés pour passer les frontières parce qu'elles estiment que les formalités existantes, malgré les facilités qui ont été mises en œuvre, ne sont pas suffisantes. Et donc c'est pour ça que nous réfléchissons à l'Écosse. C'est un régime simplifié pour permettre donc aux commerçants, aux petits commerçants, notamment les femmes qui font 75% du commerce transfrontalier, de pouvoir exercer leur métier en toute sécurité et en toute confiance avec l'administration. Donc c'est le but de cet atelier. Ce que nous visons en définitive, c'est de faire donc en sorte que le commerce qui est dominé par les femmes, par les jeunes, mais aussi qui est dans une grande partie informelle au niveau des frontières, puisse trouver un cadre légal d'exercice mais qui s'adapte à nos femmes et à nos jeunes. Une des idées fortes, et je crois que c'est l'élément central de cet atelier, c'est notre mantra, c'est comment on fait pour que l'administration s'ajuste aux besoins des tout petits, des petits commerçants, C'est exactement ce que nous faisons ici. Faire en sorte que nous puissions offrir en tant qu'administration
des opportunités aux femmes, aux jeunes, certains informants, pour qu'ils puissent exercer leur activité en toute transparence et en toute tranquillité, avec un soutien fort de l'administration derrière. Voilà en gros ce que nous sommes venus faire. Encore une fois, merci à tous nos, on leur profiter aussi à tous nos acteurs de l'écosystème. Profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous les commerçants transfrontaliers et commerçants transfrontaliers. Leur dire que l'administration est à leur service et que nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour nous ajuster à leurs besoins, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour qu'ensemble nous puissions offrir un système commercial performant pour notre pays. Le régime simplifié, nous sommes d'abord au stade d'étude. On va faire des propositions beaucoup plus concrètes avec l'adoption de textes pour encadrer. Mais comme je vous l'ai dit, pour les montants les plus faibles, il n'y a pas de régime. Les régimes que nous proposons aujourd'hui, on va dire des régimes qui ne correspondent pas au secteur informel, aux commerçants du secteur informel, etc. Ce que nous leur demandons, c'est juste de faire en sorte qu'ils puissent faire le commerce dans un cadre réglementaire et transparent, qui nous permet, d'avoir des statistiques sur la Tchéquie, qui va au Ghana, etc. C'est difficile dans ces conditions d'avoir des statistiques, de pouvoir aussi les encadrer, les accompagner. Ils feront le choix. Ils verront dans ces choix qu'il est mieux qu'ils passent dans le formel avec tout ce que nous mettons à leur disposition. Et je dis souvent que les gens restent aussi dans l'informel parce que nous sommes très souvent, nous ne ferons pas d'autres possibilités. Nous restons figés sur nos positions administratives. Il faut les rendre flexibles, mais pour que les gens respectent le cadre réglementaire, et qu'ils puissent exercer avec cette flexibilité. Mais ne pas rendre rigide, perdre toute l'information en fin de compte ne pas être efficace. Donc c'est un régime qui va être fait pour ceux qui font moins de 500 000 de commerce, mais qui peut aussi toucher, on verra, peut-être d'autres montants. Mais pour le moment, c'est ceux-là qui passent les frontières et qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas d'existence légale. Mais il faut les aider à faire en sorte que nous puissions être là avec ces entités. Et pour la sécurité de notre pays, pour la sécurité d'abord alimentaire, la sécurité des aliments, la qualité des aliments que nous mangeons, pour lutter contre la contrefaçon, mais aussi protéger l'industrie locale. Donc c'est tous ces éléments qui sont derrière ce nouveau régime simplifié.